Mais ça, c'est autre chose parce que c'est un président de la République, mais je fais mon métier de journaliste et quand je viens poser des questions, je pose, il n'y a pas de complaisance. Quand le micro s'allume, il n'y a plus d'amis. On peut être amis avant, mais moi, il y a un personnage qui rentre en jeu quand le micro est allumé. Mais bref, ça, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est puéril. Mais maintenant, le regard que j'ai sur l'Afrique, sur l'AES, parce que ça devient l'AES, auquel il faut rajouter Mamadi Doumbouya, c'est que je pense qu'on arrive à un moment clé de l'histoire de l'Afrique, où ils sont en train de jouer leur rôle. Ce qu'on a essayé a échoué. On peut dire ça en français, en anglais, en allemand, ça a échoué. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la place? Les militaires ne se sont pas levés pour prendre le pouvoir dans ce pays-là juste par humeur. C'est que ça ne marchait pas. Je fonde juste l'espoir que ces militaires qui sont arrivés vont changer la donne et créer un nouveau modèle. Pour moi, c'est le plus important. Je ne passe pas la journée à me dire c'est un diable, c'est un putschiste, etc. Ça ne m'amuse pas, parce que je me souviens quand même que celui qui a refait la France, après la guerre, à qui on a confié le pays, c'était un militaire. Ça n'a gêné personne. Les constitutions que nous avons sont issues du travail d'un militaire avec ses copains. Pourquoi les militaires ne changeraient pas les choses sur le continent? Je fonde beaucoup d'espoir sur ces jeunes-là, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas un passif avec les grandes puissances occidentales, ils ne leur doivent rien, et parce qu'ils ont envie de changer leur monde. En tout cas, je l'espère. Moi, ceux que j'ai rencontrés m'ont donné l'impression qu'ils avaient envie de changer les choses. Alors, je vais leur laisser ce bénéfice-là pendant un moment, jusqu'à ce qu'on voit s'ils dérapent ou pas. Mais j'ai tendance à plutôt croire en eux. Quand je rencontre le président Traoré, je discute longtemps avec lui, et je me dis, mon Dieu, ça me rappelle quelqu'un que j'ai connu, qui est le président Thomas Sankara. Est-ce qu'il va faire aussi bien? Je caresse cet espoir qu'il va faire mieux. Mais je ne peux pas partir a priori en disant c'est un putschiste, il est en uniforme et qu'il est forcément mauvais, ou bien qu'il a arraché le pouvoir. Ceux qui étaient là avant l'ont arraché d'une façon ou d'une autre. Nos élections en Afrique, on sait très bien comment ça se passe. Et chacun est en train d'apprendre aujourd'hui comment la main de l'autre choisissait qui va prendre la relève. Au Niger, on l'a vu. Je suis plutôt en train de penser qu'ils vont changer les choses et je fonde beaucoup d'espoir dessus. Alors qu'on ne va pas faire tout ça, on fait une transition, après on fait des élections, on remet tous ceux qui ont pillé pendant toutes ces années au pouvoir. Parce que c'est l'éternel recommencement et c'est le moment de tout casser. On casse tout et puis on recommence. Alors, on a beaucoup parlé de l'AES, parlons maintenant de la CEDEAO.